Nous sommes à présent en duplex avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et formateur en trading. Bonjour Bernard. Bonjour à vous. Alors on voit qu'on remet la caméra, c'est bon, on vous voit bien. Il est 9h22, la bourse de Paris, le CAC 40 est en très légère baisse ce matin. Quelle est votre analyse pour le coup? Alors, dans mon analyse sur le CAC est que après donc un rebond qui dure maintenant depuis environ 3 semaines, il ne faudrait pas se laisser abuser par le mouvement que l'on a eu, car si l'on fait donc le DAX avec les États-Unis, on va y revenir plus tard, on va constater que la hausse est un peu en trompe-l'œil. Ensuite, ça fait plusieurs semaines que je vous présente un graphique avec une zone neutre que l'on voit très bien en bleu devant vous, sur vos écrans. Et ce que l'on constate, c'est que donc, en dépit de la hausse de ces 3 dernières semaines, le CAC reste au sein de cette zone relativement neutre. Donc, pour cette semaine, je dirais que pour ceux qui ont pu profiter de la hausse des 2 dernières semaines, il serait peut-être temps de prendre quelques bénéfices. Donc là, c'est plutôt pour les swing traders et pour les investisseurs. Et pour les traders qui vont travailler en intraday, et notamment jusqu'à jeudi, la probabilité que l'on travaille sur un range relativement étroit de 60 à 70 points est la probabilité la plus forte. Donc finalement un rebond depuis 3 semaines, mais dans lequel qui pourrait s'essouffler entre guillemets. Donc vaut mieux prendre les bénéfices maintenant plutôt que de parier sur une hausse future encore cette semaine. Exactement. J'avais noté dans le range 5050-5471. Et donc il faut considérer que tant que le CAC ne clôture pas en données quotidiennes au-delà de 5471, on reste sur un range, on reste plutôt sur ce que l'on appelle en termes techniques sur une zone de distribution avec de la volatilité. Et à terme, je le rappelle, j'ai plutôt un objectif baissier sur les 4600 points à un horizon de plusieurs mois. Voilà. Alors ça, c'est pour le CAC. Est-ce que vous avez suivi d'autres indices ce week-end, Bernard? Oui, tout à fait. Donc, si l'on fait un comparatif avec le DAX, on peut constater que le DAX, depuis ses points bas, est remonté de 7,7%. Alors que le CAC n'est remonté que de 7,3 et quelques. Bon, donc on pourrait dire que le DAX est remonté plus fort, plus vite que le CAC. En réalité, hormis la problématique que l'on a actuellement avec les dividendes, mais là on ne va pas s'étaler sur le sujet, ce que l'on constate, c'est que le CAC a lui retracé 75% de la baisse initiée à la fin janvier, alors que le DAX n'a retracé que 50%. Si l'on veut bien considérer, comme le plus souvent, que le DAX est quand même l'indice leader en Europe, j'ai beaucoup plus confiance dans les mouvements du DAX que dans les mouvements du CAC. Donc voilà une autre petite pierre qu'il faut ajouter en se disant que attention, ne vous laissez pas emballer donc par ce que l'on a connu sur le CAC ces dernières journées, sachant que la BCE arrive ce jeudi, sachant que l'on constate à nouveau des tensions sur les taux autant aux États-Unis que chez nous, donc en fait en Europe. Donc voilà. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que le marché est une grande lessiveuse. Une grande lessiveuse, c'est quoi? Lorsque nous étions sur le support des 5050, les shorters, les vendeurs agressifs ont vendu en se disant que c'était le moment que le marché allait lâcher. Moi, j'avais très bien indiqué que tant que le CAC ne clôturait pas sous les 5050, il ne fallait pas espérer avoir une hausse rapide.
Et de la même manière, je dirais que là, nous sommes dans un effet miroir. Ceux qui n'ont pas osé acheter les 5050 vont acheter aujourd'hui les 5350, 5380, 5400, 5430 et risquent très fort de se faire piéger. Donc méfiance, les marchés sont là pour nous piéger, pour faire que nos émotions nous induisent en erreur. Donc restons calmes. Agissons avec ce que nous avons sous les yeux. Ce que nous avons sous les yeux, nous avons un marché qui est en range, et des mouvements de très court terme et qui, depuis le mois de novembre, ne génèrent plus aucun trend réel. Alors ça, c'était pour le DAX. Et si on regarde du côté américain et du côté du S&P, Bernard, qu'est-ce qu'on constate? Alors, les États-Unis, évidemment, c'est là que tout va se passer. Et si jamais le CAC doit aller à un horizon de plusieurs mois sous les 5050, il faut effectivement donc regarder ce qui se passe aux États-Unis. Et ce que l'on constate là, c'est quand même très clair, c'est que alors que le CAC a très largement dépassé son sommet du mois de mars qui était à 5364, on voit que le S&P n'a absolument pas réussi à le faire et que le rebond qu'il a fait sur la moyenne mobile 200, nous en avons parlé lors des autres émissions, ce rebond est en train de faire pchit, si je puis dire. Et en fait, on constate que le S&P s'inscrit dans une configuration en triangle, qui est une configuration type en chartisme d'hésitation, voire de retournement. Voilà. Donc, à surveiller de manière très claire, le support bleu que vous avez les yeux, qui est aux alentours des 2570, une cassure de ce niveau sur les prochaines semaines impliquerait très probablement une accélération à la baisse des marchés américains. Donc finalement, que ce soit sur le DAX, sur le S&P ou même sur le CAC, en fait, ça corrobore l'idée qu'il y a eu un rebond, mais qu'il faut être très prudent. Et en plus pour le marché français, on va être sur une attente, je pense, jusqu'à jeudi, jusqu'à la prise de parole de la BCE. Exactement. Merci. C'est parfait. C'est tout à fait ça. Merci beaucoup, Prat Desclos. Je rappelle donc que vous êtes trader pour compte propre et formateur en trading.